Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où la vente est tellement compliquée, où la personne en face est tellement énervée que tu te dis mais lui, j'ai trop envie de lui rentrer dedans en fait. Là, j'en peux plus, je veux pas de ce mec comme client. Et là, commencer à monter dans les tours aussi, limite raccrocher au nez du client et vous sentir mais mal après l'appel, mais mal. Mais à vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors si toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Si toi aussi, il y a des clients que tu avais envie de claquer et qu'après l'appel, tu t'es senti super mal, que tu ne savais pas comment gérer et que finalement, tu as perdu la vente, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer étape par étape comment gérer ces clients, comment conclure la vente. Et à la fin, je te donnerai en bonus une technique de Jedi que tu pourras appliquer dans tous tes appels compliqués qui vont énormément augmenter ton taux de closing face à ces clients-là. Sans attendre, c'est parti. Je te passe sur la première phase. Pour qui je suis pour te parler de ça, c'est simple. Moi, aujourd'hui, j'ai généré sur la dernière année 1,5 million d'euros juste par téléphone pour mes clients. J'ai déjà créé 2 boîtes qui ont dépassé les 6 chiffres et ça fait 15 ans que je suis dans la vente, aussi bien B2B que B2C, où j'ai généré des millions d'euros. Donc, je vais te montrer quelles sont les étapes clés et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler une technique de Jedi que tu pourras utiliser dans toutes tes ventes. Sans plus tarder, c'est parti. On y va. Alors, la première partie, c'est très simple. C'est le plus important au départ, c'est d'identifier le profil de votre acheteur. Il y a plusieurs types de profils et vous ne pouvez absolument pas réagir de la même manière selon le profil que vous avez en face de vous. Donc là, je vais vous donner un archétype de 4 profils qui vont revenir régulièrement et que vous allez pouvoir utiliser pour tous vos appels de vente. Le premier profil, c'est celui que j'appelle le chipoteur. C'est le tatillon. C'est le mec qui va poser des questions à répétition, le mec qui va se fixer sur tous les points de détail auxquels vous n'aviez même pas pensé, le mec qui va remettre en cause chaque étape de votre produit ou de votre offre. Ok ? Donc c'est important, ces gens-là peuvent être très challengeants. C'est important avec ces gens-là de garder son calme, de comprendre que c'est leur manière de fonctionner. Et en fait, tout simplement, vous les rassurez sur chaque détail avec des preuves concrètes. C'est-à-dire que cette personne, ce type, j'allais dire cet avatar, mais ce type d'archétype, c'est la personne qui a besoin de témoignages, de preuves sociales, de chiffres. Il a besoin de ressentir les bénéfices sur la durée pour pouvoir passer à l'action. Alors, au début, c'est un des plus relous, on ne va pas se cacher, ce n'est pas un profil facile à gérer. Par contre, une fois que vous l'avez rassuré, c'est quelqu'un qui passe à l'action très rapidement et quelqu'un qui, quand il est fidélisé, va devenir amoureux de votre produit, va peut-être même être un de vos ambassadeurs. Pour rien vous cacher, je fais complètement partie dans cette catégorie-là. J'ai encore pris un accompagnement à 3 000 € il n'y a pas longtemps. Au début, mes échanges étaient ultra froids avec la personne, je les connaissais nulle part en fait. J'avais juste vu sur internet et j'aimais bien leur tournure de phrases, mais je les connaissais nulle part. Donc en fait, avec ces personnes-là, au départ, j'étais ultra froid. Ils ont dû se dire, mais c'est qui ce connard? Il nous fait perdre notre temps, il ne passera jamais à l'action. Sauf que quand on a eu un call ensemble, à la fin du call, le lendemain, j'ai fait le virement. Parce que j'ai été rassuré. Parce que lors du call, j'avais les dirigeants. Parce que lors du call, j'avais vraiment en face de moi quelqu'un qui me prouvait par A plus B, voilà le point A, voilà le point B, voilà comment on va t'y emmener, et qui ont répondu à toutes mes questions. Donc c'est important avec ce genre de clients-là de garder en tête que c'est pas pour vous faire chier, ils sont pas en train de détruire votre solution. Au contraire, ils ont besoin d'être rassurés et de savoir comment ils vont arriver à ce point B et comment vous allez les y aider. Donc important de garder ça en tête parce que c'est un profil qui va revenir régulièrement. Ça, c'est le premier profil. Maintenant, on a le deuxième profil. Moi, c'est un des profils qui me trigger le plus, je vais être honnête avec vous, c'est le jamais content. Donc ce profil-là, en fait, c'est le profil avec lequel tous tes motifs de critique, tout est ouvert à débat, tout va être rediscuté. Et il aime pointer les défauts. Voilà, c'est le mec que vous amenez, vous faites visiter 40 baraques, à chaque fois il va trouver quelque chose à redire. Voilà, donc pour ce type de profil, ce qui est important, c'est de faire du étape par étape. Ok ? Parce que sinon, il va toujours revenir à un autre truc si vous ne l'avez pas prévalidé. Donc, première étape, vous regardez où est son point de blocage, vous réglez le sujet avec lui, vous faites reformuler, vous lui demandez bien si c'est validé. Ok, vous passez à l'étape 2. Faire pareil à l'étape 2, à l'étape 3. Et comme ça, quand il veut revenir pour pointer un défaut précédent, vous dites « Attends, mais là, tu es d'accord, on en a discuté, je t'avais déjà répondu là-dessus, on a validé cette étape-là. » Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir aller d'étape en étape avec ce profil jusqu'à conclure la vente. Mais c'est un profil qui n'est pas évident. Par contre, quand il est satisfait, c'est aussi un profil qui peut devenir un très bon ambassadeur. Parce que vous imaginez bien que s'il signe avec vous malgré tout ce qu'il a pointé, c'est qu'il a confiance en vous. Et donc derrière, si ça fonctionne bien pour lui, il va en parler autour de lui. Ok ? Donc, deuxième profil important à cerner. Troisième profil, c'est le fantôme. Ouais, lui, le fantôme, c'est simple. En fait, c'est le gars qui va disparaître dans la nature, qui ne répondra pas, qui reviendra comme ça, peut-être 2 semaines après, avec 36 questions. Et là, vous avez, besoin d'être hyper réactif, même si lui, il a mis 3 semaines.
Donc, c'est vraiment un profil qui est aussi challengeant. Lui, il a besoin d'avoir un cadre strict. Vraiment. Mail récapitulatif, deadline. Si pas de retour d'ici X, on avance autrement. Enfin, c'est quelqu'un qu'il va falloir cadrer, réellement. C'est une personne qui n'est pas facile. Je ne vais pas vous mentir, celui-là, on peut avoir tendance à beaucoup le perdre parce qu'au bout d'un moment, vous vous dites c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose et quelquefois c'est vrai. Mais c'est important de connaître cet archétype parce que ça arrivera, vous allez en avoir et il y en a qui vont signer. Donc savoir comment le gérer, c'est important. Celui-là, il faut peut-être de temps en temps réussir à mettre quand même un peu les mains dans le cambouis avec lui ou les pieds dans le plat pour lui dire « Ok, écoute, moi, il n'y a aucun problème, je peux répondre à toutes tes questions. Par contre, est-ce que je peux espérer avoir une réponse de ta part rapidement ou est-ce qu'on se rappelle à Noël ?» Mais en rajoutant de l'humour, évidemment. Et voilà, l'idée, c'est que vous soyez main dans la main. Hein. Mais lui faire comprendre avec de l'humour, sans heurter son ego, que si toi, tu es réactif dans tes réponses, que tu lui fais des choses détaillées, que tu prends du temps pour lui, c'est important qu'en retour, il fasse un effort sur la deadline pour revenir vers toi. Voilà, c'est du donnant-donnant. Donc ça, c'est important, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens en fait sur ces profils-là, pourquoi ils les perdent? C'est parce qu'ils n'osent pas les cadrer. Donc c'est important que tu oses le cadrer, que tu te dises, ok, celui-là, franchement, ça fait 3 fois qu'il me fait le coup. Cette fois-ci, je vais lui dire gentiment que je réponds, mais que par contre, j'attends un retour de sa part. Voilà. Donc le bénéfice de ce client-là, c'est que, en gros, c'est un client, quand tu lui apportes un process clair, c'est un client qui va être sérieux après dans l'accompagnement. C'est un client qui va te permettre par la suite peut-être de récupérer aussi des clients fiables. Et c'est un client qui, je vais dire, va pouvoir parler de toi également, mais il va falloir du temps pour gagner sa confiance. Voilà. Donc ça, c'est important. Dernière étape, lui, celui-là, c'est, je ne vais pas dire c'est mon préféré, mais j'aime bien d'avoir ce genre de personnalité en face de moi, c'est le bourrin. Le bourrin, c'est celui qui parle fort, qui exige tout de suite, qui peut être même agressif au téléphone. Et c'est peut-être parce que j'ai un petit côté rouge dans le profil disque, mais ceux-là, j'adore les gérer. Et pour vous dire, dans mes précédentes expériences où je bossais avec des prestataires, dès qu'il y avait un client comme ça, ils voulaient me le filer. Parce qu'en fait, je suis à l'aise avec ces gens-là. Parce que, en fait, c'est quelqu'un avec qui il faut être frontal, mais poli. C'est-à-dire, on reste calme, on montre qu'on est pro, mais quand même, on montre qu'on a des limites aussi. Et c'est pas évident à faire. Ça demande de l'entraînement, sans s'énerver. Parce que si par contre, si vous énervez, vous perdez tout votre pouvoir de décision et vous perdez toute votre influence. Donc, réellement, le leadership, faut pas le perdre. Vous le gardez, mais vous savez dire non quand il faut. Voilà. Donc, les conditions, vous les mettez bien par écrit. C'est important avec lui parce que bon, c'est quelqu'un qui va pouvoir vite dire « Ah, mais ça, tu me l'avais pas dit, etc. » Non, tout est par écrit. Et l'avantage, c'est que lui, par contre, il signe vite. Lui, si on répond directement à ses exigences, c'est signé dans la journée, hein, réellement. Donc, pas facile pour les gens qui ont beaucoup d'ego à gérer ce profil-là. Il faut mettre son ego de côté, clairement. Ego contre ego, ça ne marchera pas. Mais par contre, quand vous le gérez bien, lui, il signe vite. Il signe vraiment rapidement. Donc, on est d'accord que tous ces profils que je vous donne, ce sont des archétypes. Il y a des clients qui peuvent être un petit peu de chaque profil. Mais l'idée, c'est d'identifier son mode de fonctionnement pour pouvoir y répondre au mieux. Parce que si vous répondez à un bourrin comme si c'était par exemple un chipoteur, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment important que vous l'ayez en tête. Et là, on va passer à la partie 2 qui va être aussi importante. C'est comment rester calme et aligner la discussion avec ce type de client. Et ça va travailler le mindset. Ok, deuxième étape, deuxième technique importante. Je l'appelle le mindset switch. Qu'est-ce que c'est que le mindset switch? On aimerait tous, dans l'idéal, quand il y a des clients comme ça qui sont vraiment relous, on aurait tous aimé, dans l'idéal, avoir pu faire nos pompes avant, nos jumping jacks pour se détendre, notre méditation de 3 minutes et de se dire « Ok, là, je vais affronter un appel relou, il faut que je me prépare. » Le truc, c'est que vous ne pouvez pas l'anticiper. Autant il y en a quand c'est du suivi client ou du suivi prospect, vous connaissez déjà, vous avez déjà eu un contact, c'est facile. Autant il y en a, ça vous tombe dessus comme ça et vous êtes souvent désarçonné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte une attitude professionnelle pour gérer la tension. Donc, comment on fait ça? Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Le client, vous vous rappelez dans votre tête, le client, il paye pour une solution. Pas pour que vous lui rajoutiez des problèmes, pas pour que vous le mettiez en colère. Même s'il y en a, on n'est pas responsable de leur colère, ça vient de trauma, ça vient d'ego, etc. Peu importe. Vous, rappelez-vous, il paye pour une solution. Vous êtes la personne qui va l'aider à gérer ça avec ses propres clients. Donc, si vous-même, vous faites comme lui, vous vous mettez sur le même pied d'égalité avec lui, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas l'aider. Ok?
Donc là, l'idée, c'est de ne pas perdre votre leadership. Je ne dis pas que vous êtes au-dessus de votre client, mais il faut qu'il perçoive que dans votre domaine, vous êtes un expert plus haut que lui, que vous savez mieux réagir que lui. Ça, c'est très important. Donc, si on tombe dans l'émotionnel, on se déconnecte complètement de notre pouvoir, on n'a plus de leadership et on se déconnecte de l'objectif final qui est en fait de vendre à ce client. Donc, un outil très simple qui peut être utilisé et qui doit être utilisé pour ce type de client, c'est ce que j'appelle la micro-pause. Qu'est-ce que c'est que la micro-pause ? Avant de décrocher un appel difficile, avant de répondre à un message agressif, ce que vous faites, c'est comme si vous aviez fait votre méditation en amont, c'est vous la faites en temps réel. Vous faites une micro-pause. Elle peut durer 2, 3, 4 secondes, peu importe. Quelquefois, ça met une tension bénéfique. Ça fait à la personne, ça lui fait se rendre compte que vous n'êtes pas dans l'agressivité, mais que lui peut-être l'a été, et que du coup, il est temps d'apaiser les choses. Mais au moins vous, ça vous permet de vous ancrer, de vous retirer émotionnellement et de pouvoir répondre de manière calme. Et ça va détendre l'atmosphère. Inconsciemment, la personne en face de vous, elle n'aura plus rien à moudre en fait. Il n'y aura plus de grain à moudre pour sa colère. Vous savez, je vais vous donner un exemple, c'est comme dans les aéroports. Le management d'équipe dans les aéroports, ils ont montré ça dans un film qui était intéressant. La veille de Noël, management d'équipe, pour ceux qui ont vu le film, ça s'appelle Carry On, super film d'ailleurs que je vous conseille. Il montrait de l'intérieur comment ils manageaient les équipes de l'aéroport. Quand on a un énorme aéroport avec des avions dans tous les sens, avec forcément les conditions climatiques, des choses imprévues, etc. Et qu'on a les gens à côté qui sont super stressés, qui viennent peut-être déjà de se taper un vol, qui sont en transit, sont fatigués, ils doivent arriver à temps pour Noël. Et ben, je peux vous dire que ces gens-là, à gérer, sont tous des clients difficiles. Okay, dès qu'il y a un imprévu, ça devient des clients difficiles instantanément. Et ce qu'ils expliquaient dans leur management d'équipe, c'est attention, ils vont être comme ça, vous ne pouvez pas l'empêcher, c'est l'humain. Par contre, vous pouvez gérer votre réaction. Donc si vous voyez qu'ils veulent créer un conflit, ne rentrez surtout pas dedans, n'alimentez pas ça, restez calme, courtois, poli, avec des faits, et vous verrez, ça va se tasser. Alors, les gens qui auront envie de s'énerver continueront à s'énerver, mais vous ne rentrerez pas dans une escalade. Et ça, c'est la même chose avec ce genre de client. Il ne faut pas rentrer dans une escalade de celui qui va gueuler le plus fort, ça ne sert à rien. Vous vous desservez directement et vous montrez votre manque de professionnalisme. Donc, micro-pause, on ressent le calme, on se détend et ensuite on rentre dans l'argumentaire et pas dans l'émotionnel. Et on fait autant de micro-pauses que nécessaire. S'il repart, remicro-pause, peu importe. Il faut qu'il comprenne que c'est pas comme ça c'est pas sur ce niveau de dialogue que vous voulez échanger avec lui. Vous êtes sur un niveau de dialogue où vous voulez l'aider, pas sur un niveau de dialogue où on va montrer qui a le plus d'ego. Donc, important, retenez ça, micro-pause, switch de mindset. Alors, la troisième étape qui est absolument cruciale, si jamais vous voulez être en alignement avec votre client plutôt qu'en confrontation, c'est ce qu'on appelle l'écoute active et la reformulation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut comprendre que quand un client s'énerve, quand il va vous donner des avis qui sont un petit peu violents, quand il va commencer à peut-être se recroqueviller sur lui-même, on le voit aussi dans son langage verbal, à pas être bien, c'est souvent qu'en fait il y a un besoin non exprimé ou une peur qu'il n'arrive lui-même pas à verbaliser. Et votre rôle, ça va être vraiment de l'entendre, cette peur, comme s'il la disait à haute voix, de la comprendre et de lui faire dire les choses. Et pour ça, la reformulation est ultra puissante. Par exemple, une fois que vous l'avez écouté, vous pouvez le faire parler. Et reformuler ce qu'il dit, ça va le faire parler. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire un truc du style, bon, donc, si je te suis, ce qui te fait hésiter, c'est... Et puis là, vous lui dites, c'est le fait que tu ne me connaisses pas, c'est le prix. En fait, en commençant à parler comme ça avec le client, ça vous permet de pouvoir savoir où est le problème, qu'est-ce qui le bloque. Et ça va être très important dans la phase de gestion des objections. On en parlera dans d'autres vidéos, parce que ça, c'est une vidéo qui pourrait durer des heures, la gestion des objections. Donc, important de savoir ce qu'il a dans la tête et pour ça, reformuler. Par exemple, on peut proposer un nouvel angle et dire est-ce que ça te rassure ? Est-ce qu'on avance comme ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour toi ? Et comme ça permet en fait au fur et à mesure de passer les étapes en le rassurant. Donc, très important, le client il va se sentir pris au sérieux. Donc, il va baisser sa garde, ce qui est plutôt bon, parce que notre but, ce n'est pas de lui mettre des crochets, c'est plutôt de le faire en sorte qu'il baisse sa garde, qu'on puisse se serrer la main tranquillement sans qu'il soit sur la défensive. Et ensuite, le deuxième bénéfice, c'est que tu mets la main, comme je te le disais, sur la vraie objection. Tu sais exactement ce qui ne va pas et tu peux le traiter de manière efficace. Et pour ça, il y a un process qu'on verra aussi dans une autre vidéo. Donc, important, retiens bien ça.
écoute active, reformulation, le fait, ça c'est, je t'invite à aller regarder ma précédente vidéo, j'en parle, le fait d'être empathique, de se mettre sur la même tonalité que lui, le fait de ralentir sa voix, etc., ça permet justement cette connexion également et cette écoute active. Donc maintenant, sans plus tarder, on passe à la partie 4. Quatrième technique, ultra importante, l'art de recadrer sans se braquer. Là, vous perdez la vente instantanément si vous vous braquez. La vente, c'est vraiment un domaine dans lequel il faut travailler sur son ego. Je sais que c'est pas évident, je sais que des fois, en face de vous, vous avez des têtes à claques, vous dites c'est pas possible, j'en peux plus. Mais c'est important de ne pas juger la personne en face de vous reculer et de vous dire ok, c'est bon, là, c'est pas à moi qui parle, c'est à lui-même qui se parle. Zen, ok ? Donc, dans cette partie, on va voir comment recadrer un client sans le froisser, ni lâcher le deal, et établir des limites de manière pro. D'abord, recadrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur quoi on le recadre ? Ça peut être la situation, le budget, le timing. Un exemple tout bête. Je comprends que tu veuilles blablabla, mais de notre côté, on travaille plus comme blablabla. Alors, on peut ajuster, évidemment, si mais juste que tu comprennes, je suis transparent avec toi, nous, c'est plus ça notre manière de fonctionner. Du coup, comment tu vois les choses par rapport à ça ? Et là, vous allez détricoter comme ça. Vous allez aller chercher d'autres informations. Mais au moins, vous avez expliqué ce que vous pouviez faire et ce que vous ne pouviez pas faire. Il n'y a rien de pire que de vouloir répondre à tout et parce qu'au final, en fait, vous répondez à rien. La personne, à la fin, elle se dit « Ok, en fait, le mec, il répond juste oui à toutes mes demandes, mais il ne sait pas ce qu'il veut, quoi. Il ne sait pas ce qu'il fait, pardon. » Donc, réellement important que vous ayez une ligne conductrice. Donc, on recadre de manière zen en étant clair sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Deuxième étape, dans la stratégie de recadrage elle-même, on va le faire en 3 étapes, en fait. On va d'abord énoncer le fait. Donc, se dire, OK, on avait prévu à peu près une livraison en 4 mois sur ce programme. OK. Montrer l'impact de ça. Si on ajoute des modifs, ça peut être plus long. Ça peut demander X jours de travail en plus. Ça peut, pour toi, être plus compliqué parce que si tu veux mettre ça en plus en place, on risque de déborder sur le planning. Tu n'atteindras pas les 10 000 euros en 4 mois comme prévu. Enfin, voilà, selon votre offre. OK ? Donc la dernière étape, par contre, c'est pas de le laisser là-dedans, c'est de lui proposer une solution. Déjà, vous faites une pause à la fin de ce que vous avez dit là, pour que ça s'imprègne dans son cerveau, parce que si vous parlez trop vite, il n'a pas le temps d'imprégner. Vous faites une pause, et ensuite vous dites, par contre, ce qu'on peut faire, mais ça coûtera un peu plus cher, c'est d'étendre peut-être l'accompagnement à 1 ou 2 mois de plus. Comme ça, on fait ça ensemble, et du coup, en plus d'atteindre l'objectif, tu l'atteindras de cette manière. Et là, comme ça, vous avez recadré et vous avez mis une proposition sur la table. Il peut la prendre ou ne pas la prendre. Mais au moins, vous avez pris en compte ce qu'il a demandé et ça compte pour lui. C'est important. Il se sent écouté. Je vais donner un exemple par exemple. Pour le client bourrin dont on parlait tout à l'heure. OK ? Lui, il veut tout de suite, c'est urgent. Bah là, on peut lui dire un truc du style « Ok, je peux mettre ce sujet-là en priorité, mais il faut savoir que si on fait ça, ça va te prendre X temps en plus ou X euros en plus parce qu'on va devoir peut-être développer un logiciel pour ça, on va devoir peut-être faire ça. Il faudra peut-être que je fasse travailler mon équipe le week-end, etc. Est-ce que c'est bon pour toi ? » Et là, si c'est OK pour lui, très bien, vous le faites. Vous le faites. C'est une preuve de flexibilité aussi. Maintenant, si c'est pas OK, dans ce cas-là, il sait au moins pourquoi c'est pas faisable. Donc voilà, important sur cette partie-là, d'être carré, de savoir fixer vos limites, mais en étant zen et en proposant des solutions. Alors maintenant qu'on a mis tout ça en place, c'est bien, mais il va falloir qu'on passe à la dernière étape qui est de conclure la vente. Et pour ça, on va utiliser une approche qui est l'ancrage émotionnel et le futur désiré, ce qu'on appelle le future pacing en anglais. Donc là, l'idée, c'est de procéder en plusieurs étapes. Première étape, c'est ancrer l'émotion positive que le client recherche. OK ? 2, ça va être de projeter le client dans son futur désiré, le future pacing, là où son problème a été résolu grâce à notre service solution. Et 3, ça va être de revenir dans le présent pour sceller l'engagement, closer le deal. Donc, comment ça marche ? D'abord, on va réactiver la douleur. Alors, petit disclaimer pour ceux qui se disent « oui, mais c'est de la manipulation, etc. etc. » Ça peut être vu comme ça. On ne va pas se mentir, ça peut être vu comme de la manipulation. La réalité, c'est que vendre, c'est servir. La plupart du temps, vous avez en face de vous, si vous êtes sûr que vous ne scammez pas vos clients et que ce que vous proposez, ça va vraiment les aider. La plupart du temps, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas encore passé les paliers de conscience nécessaires pour atteindre le niveau de succès qu'il a envie d'avoir. Mais vous les avez déjà passés, ces niveaux de conscience. Donc votre but, ça va être de lui prendre la main pour l'aider à passer ces paliers de conscience. Et donc,
Si jamais vous ne réactivez pas la douleur, ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer à se raconter du bullshit parce que la douleur ne sera pas suffisante dans sa tête et il va continuer. Et en fait, vous ne l'aidez pas en faisant ça. Parce que dans 6 mois, 1 an, il sera peut-être au même point. Donc quand vous réactivez la douleur, pour moi, ce n'est pas de la manipulation dans le sens où c'est juste vous lui remettez devant lui ce que lui vous a dit. Donc c'est sa vérité. Vous n'inventez pas, vous ne manipulez pas, vous ne retravaillez pas ce qu'il vous a dit. C'est juste que vous utilisez ce qu'il vous a dit en lui mettant la vérité en face, comme si vous étiez son miroir. Et vous lui dites « Ah, attends, ok, mais n'oublie pas ça. » Donc, la manière de le faire, c'est, on peut lui demander, c'est ce que je traite en gestion d'objection, ce que j'appelle le coût de l'inaction, c'est qu'est-ce qui se passera si tu ne règles pas le problème d'ici 6 mois, par exemple? Qu'est-ce qui se passera pour toi? Et là, on lui laisse verbaliser sa frustration, sa crainte, tout ce qui ne va pas. Ok? On ne l'interrompt pas. C'est important que lui le verbalise avec ses mots, parce que ça a peut-être d'autres impacts que ceux que vous croyez. Ensuite, on va passer, donc une fois qu'on a réactivé un peu la douleur, on va passer à ce qu'on appelle le future pacing. Donc c'est là où on va se dire, ok, maintenant, imagine que dans 6 mois, tu as déjà le résultat escompté, que tu n'as plus de galère à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça va changer dans ton quotidien? Et là, il se projette. Et c'est important qu'il arrive à se projeter avec vous. Et enfin, on va le laisser décrire l'état positif qu'il recherche. Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la sérénité? Est-ce que c'est le financier? Peu importe, il faut qu'il arrive à le décrire et à mettre un doigt dessus. Et là, juste après ça, ce que vous allez faire, c'est qu'on va faire un pont émotionnel. Donc, on va relier en fait la partie état désiré à son émotionnel du moment. Donc, on va pouvoir lui dire un truc du style, bah tu vois, c'est le fait d'être à tel chiffre d'affaires, par exemple, si c'est ça sa motivation, dans tel temps, c'est exactement ce qu'on fait chez nous, dans notre écosystème, en te prenant la main, en te mettant ça en place, du point A au point B. Et donc, à ce stade, qu'est-ce qui réellement t'empêche de pouvoir avancer? Et là, il prend conscience que la solution, bah, en fait, c'est le chemin vers l'état désiré, la solution que vous proposez. Et là, il y a un petit interrupteur qui s'allume dans son cerveau qui fait « Ah, bah, en fait, ce type-là peut peut-être m'aider. » Et donc, ensuite, vous pouvez valider ça. S'il hésite encore, qui n'est pas très sûr, on peut creuser l'émotionnel, voir un peu quelle est la vraie objection, la peur du prix, la peur de l'inconnu, etc. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails des gestions des objections parce que je vais avoir une vidéo full valeur là-dessus, où vraiment elle sera plus longue, je vais rentrer dans des process pour le traitement des objections. Mais voilà ce qui est important. Vraiment, ancrage émotionnel et future pacing, il ne faut pas le louper dans un appel de vente, c'est ultra important. Il y a des clients qui vont signer sans, mais pour la plupart des clients, c'est vraiment important qu'on mette ça en place. Et pourquoi ça marche? C'est tout simplement parce que voilà, on joue sur l'émotionnel. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ne se joueront pas de l'ordre du rationnel. Ça va dépendre des profils, des profils qui auront besoin de plus de rationnel, moi j'en suis un. Mais l'émotionnel est quand même très important. J'ai étudié la courbe du souvenir. J'ai regardé les résultats d'une étude psychologique là-dessus. Il faut savoir qu'un souvenir, il y a 2 choses qui vont être importantes pour que le cerveau se souvienne d'un souvenir comme étant bon. C'est la fin de ce qui s'est passé. Donc, par exemple, sur un événement de 20 minutes, c'est les 2 dernières minutes qui vont compter. Et l'amplitude pic de joie, de bonheur, peu importe, qui a été ressenti, le pic qui a été ressenti lors de ce souvenir. Donc, si avec votre client, vous arrivez pendant l'appel à l'amener à un état désiré, projeté, hyper haut, donc déjà vous avez le pic. Et si sur la fin de l'appel, vous êtes dans l'empathie profonde, que vous le reprojetez, que vous lui montrez comment vous pouvez l'aider, et que l'appel du coup se termine comme ça, et en fait, vous avez aussi la fin de l'appel qui est positif. Donc quand vous allez closer le deal, c'est un client qui souvent ne va pas revenir sur sa décision d'achat parce qu'en fait, dans son souvenir, ce sera dans les souvenirs qui sont bons. Parce que sur la fin du deal et la valeur pic, vous étiez bon. J'espère que c'est clair, sinon vous me posez des questions en commentaire et je vous répondrai plus précisément là-dessus. J'essaierai de vous retrouver aussi le lien vers cette étude. Voilà pour ce qui est des techniques à appliquer pour réussir à gérer les clients difficiles. Maintenant, je vous avais promis quelque chose, la méthode de Jedi, et je tiens mes promesses. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti pour la méthode de Jedi que vous allez pouvoir réutiliser dans toutes vos ventes. Première étape. L'idée, c'est que on va utiliser un process en 3 étapes pour le traitement des objections ou des blocages internes du client. Ce process en 3 étapes, c'est le triple A, c'est acknowledge, donc accueillir, ask, demander, align, aligner.
Je vais vous détailler chaque étape pour que vraiment vous puissiez l'utiliser. C'est ultra puissant. Acknowledge, c'est quoi? C'est on reconnaît son émotion. Par exemple, ok, je vois que tu es vraiment en colère, là je te sens contrarié ou je te sens un peu en retrait. Juste pour bien comprendre, est-ce que tu peux me dire ce qui joue à l'intérieur là pour toi? Donc là, l'idée, c'est qu'il se sent entendu et il va se mettre sur la défense. Il va se mettre, plus sur la défensive, mais justement sur un autre niveau de dialogue parce qu'il voit qu'il est écouté par vous. Donc ça, c'est très important. La deuxième étape, une fois que ça s'est fait, c'est poser une question pivot. C'est en gros, ok, concrètement, là, qu'est-ce qui t'a gêné? Qu'est-ce qui a entraîné cette réaction chez toi? Qu'est-ce que tu aurais besoin de savoir en plus qui te rassurerait peut-être? Des choses comme ça, ça a l'air innocent, mais l'avantage, c'est qu'en fait, on transforme un monologue de plainte en un échange constructif et qui va vous mener vers la vente. Alors attention, je ne dis pas que c'est la vente garantie à chaque fois, mais ça va vous aider à aller vers cette vente. Et la troisième étape, c'est aligner. Donc là, on va recadrer le débat, l'échange, on va dire, vers la solution. Et là, l'idée, c'est, ok, si on met ce point-là particulier de côté, là, qu'on imagine que ça, c'est good, est-ce que pour toi, ce serait un go? Donc là, en fait, on va aligner l'état émotionnel du client avec le fait de commencer à aller vers la signature. Et en fait, ça va concentrer l'échange. Je veux dire débat depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas du tout un débat, c'est un échange. Ça va concentrer l'échange sur la conversion et en fait sur la conclusion de la vente. Donc c'est important d'accueillir. Ensuite, vous posez votre question, mais après, vous réalignez vers la vente. Parce que sinon, si vous faites que les deux premiers, en fait, vous allez être le bon pote. C'est-à-dire, ah purée, il est sympa, je me sens mieux, j'ai discuté avec lui, c'est le thérapeute, quoi. Sauf que, attention, je dis pas ça de manière négative, attention, thérapeute c'est très bien, mais juste là, nous, on veut closer le deal. Donc, on peut être sur cette posture de compréhension, mais derrière, il ne faut pas perdre de vue qu'on veut closer le deal. Et donc, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de thérapeutes qui ont du mal avec la vente. Pourquoi? Parce que justement, ils sont plus en posture de thérapie pendant leurs échanges qu'en posture de vente et d'expert. Mais ça, c'est encore un autre sujet, c'est une autre vidéo que je ferai. Donc voilà, l'idée par contre, très important, des choses à prendre en compte pendant cette partie-là. 1, parler doucement et clairement. Quand on applique cette technique, on veut éviter de se justifier, donc on veut parler doucement et clairement, pas avoir à se répéter. Et ensuite, reconnaître l'émotion. Là, c'est la partie empathique, c'est vraiment une fois qu'on a compris, qu'on a accepté les émotions de l'autre, qu'on les a reconnues, on dirige gentiment vers la vente. Arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé. Je voulais dire encore plein de choses, mais ce sera le sujet dans d'autres vidéos parce que quand je parle de vente, je pourrais en parler pendant des heures. Voilà, si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à commenter ou à même partager à des gens que tu penses que ça peut aider. Moi, ça m'aide à fond pour mon travail et puis ça me donne envie en plus de vous aider et pourquoi pas faire des vidéos par rapport à vos blocages. Une chose, si jamais toi aussi tu es en galère par rapport à ce type de client, si jamais tu sens que la vente c'est un peu compliqué pour toi ou que sur l'acquisition tu galères, sache que j'accompagne les gens justement là-dessus, que j'ai un programme ForFlow qui est dédié à ça, où je t'aide et je m'engage sur justement, j'ai une garantie pour m'engager sur tes résultats, où le but c'est que tu attires des clients, tu vois, qualifiés et que tu arrives à les closer sans stress, même quand ils sont durs. Donc le lien il sera en description si tu en as envie. Et sinon, écoute, relis cette vidéo, prends des notes et go. Vas-y, il n'y a plus qu'à. Ciao.